Bonjour à tous, nouvelle séquence sur la réglementation. Alors un sujet pointilleux, délicat, que vous aurez sans doute l'occasion de revoir avec vos référents dans vos territoires et vos départements, puisque vous allez le voir, chaque département a sa réglementation spécifique. Je veux avec vous juste partager l'idée de cette réglementation dans ses grandes lignes, ce qui fait l'orientation et la nécessité de cette réglementation. Alors, on va voir à travers un petit quiz, finalement, ce qui fait l'essentiel de la réglementation. Et on commence par cette question de fumer en forêt. Certains imaginent pouvoir fumer en hiver quand le risque est faible. La réponse est non, évidemment, puisqu'on a là un interdit majeur. On n'a pas le droit d'amener du feu dans la forêt et de fumer. On peut avoir un briquet, mais il ne faut pas s'en servir, évidemment, comme pour allumer un mégot de cigarette, et encore moins se débarrasser de ce mégot de cigarette en l'ayant allumé. À proximité d'un plan d'eau, on l'entend souvent, on peut faire du feu de camp ou utiliser un réchaud à gaz. Considérant qu'on est à portée de liquide, on va imaginer qu'on peut... Eh bien, en réalité, si vous êtes à moins de 200 mètres d'une forêt, cet interdit est majeur. Donc ça veut dire que tous les plans d'eau dans nos régions sont souvent avec de la forêt à proximité. Donc il y a un interdit majeur là aussi. Il n'existe pas de réglementation spécifique pour les barbecues. Eh bien, regardez cette belle diapositive qui suit, c'est deux. Évidemment, on a un problème avec le barbecue mobile qui peut se renverser, qui peut être placé malhabilement sous un arbre, parce que celui qui fait le barbecue a envie d'être à l'ombre. Eh bien là, on est déjà dans un facteur de risque important. Et pourtant, la réglementation est très sévère là-dessus. Et certains départements, vous allez le voir, ont une règle à eux, avec cette slide-là. Vous voyez que pour les fixes, là aussi, il y a une réglementation spécifique et je ne vais pas rentrer dans le détail parce qu'encore une fois, vous le verrez dans vos territoires, mais très souvent, il faut que cette construction et ce barbecue il soit attenant à la construction, qu'il y ait un point d'eau à proximité, qui reste sous surveillance, ça va de soi, même si ce n'est pas coché par la majorité, qu'il y ait un pare-brandon, un pare-étincelle dans le tube et dans le tuyau d'évacuation des fumées, des moyens d'alerte, une zone débroussaillée à proximité, et sur une parcelle bâtie. Bref, vous voyez que ça se décline assez vastement, mais que dans tous les cas, cette réglementation, vous la trouvez sur les arrêtés préfectoraux, sur l'emploi du feu et sur l'usage de ces barbecues. Autre quiz, on l'entend souvent dire, et cet argument me gêne beaucoup, mais on n'aurait pas de véhicule avec des cendriers, donc on aurait la nécessité, entre guillemets, de jeter sa cigarette par la voiture. C'est comme si vous me disiez, il n'y a pas de poubelle dans les voitures, donc je jette le contenu de mes poubelles par-dessus la voiture. Ça n'a pas de sens, et en réalité, là aussi, la réglementation est strictement réservée sur cette considération du mégot jeté par les fenêtres des voitures. C'est interdit comme tout le reste. Les lanternes thaïlandaises, ça c'est la fête, c'est le mariage, et puis on va utiliser ces bougies avec des systèmes de petites montgolfières qui vont s'envoler dans l'air et qui, avec la brise marine, eh bien, va se retrouver dans les terres. Et on a, hélas, malheureusement, beaucoup de départs de feu avec ça. Donc c'est interdit, et normalement c'est même interdit à la vente, ces lanternes, donc il faudrait agir aussi là-dessus. Le débroussaillement, pierre angulaire de la prévention, est obligatoire pour toutes les constructions situées à moins de 200 mètres des forêts. Ça, vous l'apprendrez, et c'est important de le retenir. C'est vrai, c'est totalement nécessaire d'utiliser le débroussaillement pour préserver les biens et les personnes dans l'interface forêt-habitat. On a eu l'occasion de vous le dire. Alors, on fait un petit rappel sur la règle. Vous voyez qu'en forêt, résumons, pas de cigarette, pas de feu de camp, pas de barbecue. Qu'il soit écolo, le barbecue, comme on le voit sur le commerce au Portugal, des espèces de constructions avec du bois, des cagettes, comme si on ne produisait pas d'étincelles et de flammes. C'est interdit. Tout objet qui peut porter incandescence est interdit. Évidemment, on a trop de difficultés dans la forêt. Pourquoi on fait cette réglementation ? Parce qu'un feu qui démarre dans cet espace naturel, il va largement piéger les randonneurs et puis, évidemment, leur poser des problèmes parce qu'ils n'auront aucun moyen d'extinction rapide, et ils pourront être comme ça à l'origine d'un départ de feu. Donc, le code forestier, toute l'année, en forêt, il est interdit de fumer ou de faire du feu, et plus précisément encore, de porter ou d'allumer du feu à l'intérieur et jusqu'à 200 mètres des bois, des forêts, des plantations, des landes, des maquis. C'est un peu long,
mais ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire qu'il n'y a pas un espace qui serait épargné par cette réglementation. Et quand on dit portée, c'est la référence ancienne aux lanternes. Jadis, on n'avait pas le droit de se balader avec une lanterne pour circuler dans la forêt, pour se déplacer. C'est un peu plus trop valable aujourd'hui, mais ça veut dire ça en réalité. Mais ça veut dire aussi qu'on n'a pas le droit de fumer, tout simplement. Alors, ces dispositions s'appliquent aussi à l'interdiction de fumer. On ne le rappellera jamais assez. Donc, l'amende et les sanctions, vous n'en donnerez pas de ces timbres-amendes, mais vous allez pouvoir rappeler que nous pouvons être à l'origine d'une imprudence, mais qu'elle peut vous coûter cher, puisque 135 €, c'est le tarif de base, et qu'il peut être aggravé s'il y a intention malhonnête d'utiliser ça. Je veux dire, par exemple, qu'on vient de vous faire une première remarque, et que vous venez, après le passage de la gendarmerie, réallumer le dispositif qui va vous servir à faire ces merguez dans la forêt. Ce n'est pas possible. Et encore une fois, les sanctions sont sans doute déjà graves, puisqu'après, vous pouvez être à l'origine d'un départ de feu, et ça peut aller encore plus mal pour vous. On fait un petit stop sur la route. Évidemment, là aussi, le Code forestier dit qu'il est interdit de jeter des objets incandescents dans les forêts à moins de 200 mètres. C'est la réglementation qui s'applique pour le Code forestier. Et ça veut dire qu'on est passible là aussi d'une verbalisation de 135 € et que, on ne le rappellera jamais assez, mais la règle informelle, c'est que ce mégot qui va rencontrer le bas-côté, eh bien, il va rencontrer des herbes sèches. Il va rencontrer un combustible majeur pour démarrer un feu. Mais il va rencontrer aussi des conditions idéales. Ce feu, il va rencontrer, ce mégot, il va rencontrer de l'hygrométrie faible, des hautes températures de bord de voie à côté du goudron. Eh bien ça, c'est la règle qui fait que l'incendie peut démarrer très vite. Et vous l'avez sans doute remarqué, sur les bas-côtés, sur l'autoroute, il n'y a pas des pyromanes qui viennent mettre le feu au milieu de la voie. C'est véritablement ce problème du mégot qui est sans doute aussi une cible particulière de la prévention. Et vous voyez écrit que les forces de police, de gendarmerie, peuvent aussi repérer sans vous arrêter votre plaque d'immatriculation et vous envoyer le timbre-amende qui correspond à cette imprudence coupable. Donc c'est important de le rappeler. Et pour l'anecdote, vous voyez cette image en tout petit, ce sont des jeunes du lycée de Valabre, près de Valabre, donc notre siège, qu'on avait mobilisés sur une récolte et sur une fouille au mégot. Sur 100 mètres de linéaire de cette voie, qui était une départementale assez fréquentée, on a pu recueillir 2541 mégots. À l'échelle de la France et de son réseau routier, autoroutier départemental et national, on a estimé que le volume de ces mégots jetés sur la route, c'était en gros le Stade de France rempli d'une couche de mégots de 4 mètres. C'est dire l'importance de ce phénomène. Tous les mégots ne mettent pas le feu, mais en certaines situations, on a un facteur très grave de mise à feu à cause de ces mégots. Alors, la voiture, c'est aussi un problème dans les espaces naturels, et vous serez vigilant sans doute sur les parkings, parce que les pots catalytiques des voitures sont très chauds, 800 degrés. Et ce véhicule qui va se garer sur des herbes et qui va être en contact avec ces herbes depuis son pot peut démarrer des feux catastrophes là aussi, puisqu'on va brûler des véhicules qui vont être des vecteurs aggravants du départ de feu, et qu'on va comme cela piéger aussi des randonneurs tout proches. Donc, l'important, c'est aussi de respecter cette consigne qui veut qu'on ne stationne pas n'importe où, qu'on ne stationne pas devant les barrières des FCI et qu'on ne gêne pas aussi les acteurs de la lutte, les camions qui vont passer s'il y a un départ de feu. Donc le stationnement est important aussi et il faut être là aussi un bon citoyen pour ne pas se garer n'importe où. Vous aurez sans doute beaucoup à faire avec cette question du stationnement. Je résume pour le jardin. Eh bien, les barbecues mobiles sont dangereux, ils sont à proscrire, même s'il y a très peu de réglementation dans les départements pour cet objet-là. Mais par contre, on a des bonnes pratiques autour du barbecue collé aux façades, avec un conduit de cheminée, une grille par brandon, par étincelle, un point d'eau et un couvre-braise, puisque c'est important aussi, quand on est dans la fête, on oublie le foyer qui est en train de continuer, une petite rafale, des escarbilles qui sortent de ce foyer, et là, on peut avoir un départ de feu. Donc, une zone débroussaillée, c'est important. Et on rappellera jamais assez que la saison estivale interdit complètement le brûlage des végétaux, qu'ils soient du produit issu du débroussaillement ou du jardin. Du jardin, c'est interdit. Du débroussaillement, c'est soumis à un arrêté préfectoral qui règle cette mesure très particulière. Mais voyez, dans des départements comme les Bouches-du-Rhône, vous avez un arrêté qui vous détaille par le menu tout ce qu'il faut savoir et faire et prendre en compte pour ne pas faire
n'importe quoi avec ce brûlage. Et encore une fois, la règle, c'est bien entendu d'envoyer ces produits et ces résidus de jardin, de végétaux du jardin, vers des centres de tri, parce que, encore une fois, ici, c'est des contraintes, c'est un risque très grand que vous faites courir à votre propriété, mais aussi à celle des autres, puisque le feu va sortir de la propriété, évidemment, dès qu'il prendra de l'importance. Donc je ne détaille pas, mais voilà un exemple de réglementation qui vous détaille quand, comment, pourquoi brûler et comment le faire avec parcimonie, puisqu'évidemment, il ne s'agit pas de brûler de grandes quantités d'un seul tenant et jamais de brûler sur pied des végétaux. Alors, quelque chose que vous allez vivre aussi, puisque vous allez être à l'entrée des massifs, évidemment, vous le savez et vous le saurez, les départements méditerranéens, de plus en plus, et depuis très longtemps pour certains, ont mis en place une réglementation sur l'accès en forêt. Ça veut dire qu'on ne peut pas aller tout le temps, quand on veut, comme on veut, en forêt, dans nos départements, parce que le risque incendie est là et qu'il peut causer, encore une fois, des dommages sévères à la population locale et touristique. Donc l'accès en forêt, c'est de plus en plus de départements qui s'y mettent. Il y a des départements historiques. Alors rappelons une dernière chose. Évidemment, on pourrait prendre ça à la légère, l'incendie, et se dire « j'ai fait une imprudence, c'est pas de ma faute, je ne le voulais pas ». Mais rappelez-vous que malgré tout, même si vous n'êtes pas à l'origine, si vous êtes à l'origine d'un feu par imprudence, votre responsabilité sera engagée. Et là, encore une fois, on peut atteindre des sommes astronomiques de mise en cause, parce que si vous avez détruit des forêts, c'est une chose. Si vous avez eu des incidences sur des maisons, sur des personnes, là, encore une fois, ça pourra aller très très loin au pénal. Donc, encore une fois, la plus grande prudence pour cet été. Et j'imagine que vous serez très mobilisés pour cette question de la sensibilisation des populations de touristes qui méconnaissent notre région, mais aussi ceux qui sont de chez nous et qui, quelquefois, oublient la règle.